tous, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment préparer des campagnes d'emailing marketing B2B. Alors, B2B, ça veut dire quoi? Business to business, par opposition à B2C, business to consumer. Alors, tout d'abord, identifier quelles sont ces entreprises à cibler. Ensuite, dans un deuxième temps, chercher à comprendre quel est l'organigramme de ces entreprises et qui sont les décideurs. Comment s'organise le processus décisionnel dans cette entreprise. Une fois que vous avez identifié qui sont les décideurs, donc c'est-à-dire les acheteurs, les chefs de produits, responsables marketing, la direction commerciale, responsable des achats, le directeur financier, le CEO, le CFO, le CTO, etc., 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 identifiez quel est le meilleur moyen de les contacter. Est-ce que c'est par email? Est-ce que c'est par téléphone? Est-ce que c'est par recommandation? Est-ce qu'il vaut mieux valoriser l'avis d'un expert qu'ils connaissent? Identifier ces informations-là. Identifier comment contacter ces décideurs. Pour cela, il est temps de reconstituer les adresses email. Ce sera le thème d'une prochaine vidéo. Identifier le rôle et l'influence de chacun de ces acteurs. Qui est le preneur de décision finale? Si c'est le cas, pour qui? Qui est-ce qui donne son avis? Qui est-ce qui influence qui a une influence au niveau de si oui ou non ce projet ou cet investissement doit avoir lieu? Identifiez bien tous ces postes. Et pour chacun d'entre eux, prévoyez un plan de communication, plan d'emailing, en minimum 3 temps. Tout d'abord, qui vous êtes et quelles sont vos forces? Dans un deuxième temps, vous pouvez aborder ce que nos clients pensent de nous. Et enfin, dans une troisième offre, dans un troisième email, votre offre commerciale et votre positionnement par rapport à vos concurrents. Vous pouvez un minimum de 3 emails, une fois par semaine, voire une fois toutes les 2 semaines. Ou vous pouvez faire une approche complètement différente en vous concentrant sur les métiers. Par exemple, si le preneur de décision finale est un acheteur, identifiez ses points de blocage, identifiez qui sont ses fournisseurs existants. Quel est votre positionnement par rapport à ces fournisseurs existants? Et vous pouvez lui présenter un email d'introduction de la sorte. Qui vous êtes, votre offre commerciale, en précisant que vous savez que vous travaillez pour telle société et que sur cet élément-là, l'élément 1, 3, 4, 9, vous êtes meilleur. Et que sur tous les autres, vous êtes à niveau. Que des faits et rien que des faits. Si vous devez contacter un directeur financier, vous pouvez lui garantir notamment que tout ce qui est que vous aurez un positionnement prix 5% inférieur à celui de votre concurrent. Si vous devez contacter un directeur logistique, vous pouvez présenter l'argument suivant, que vous ne travaillez énormément en dropshipping, il sera ravi d'apprendre cela, ou que tout le stock invendu sera récupéré, sera retourné. Un autre élément important. Maintenant, une fois que vous avez fait ça sur toute la myriade d'acteurs qui composent le processus de décision, il y a 2 choses qui vont se passer. La première, c'est quand vous allez rencontrer les interlocuteurs, tout le monde dans la salle aura au moins entendu parler de vous. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que sachez que si vous êtes entré dans cette salle, c'est que tous les acteurs, globalement, ont entendu parler de vous, mais vous veulent ici, présents, car ils ont des questions à vous poser et que votre offre les intéresse. L'idée et les avantages de cette stratégie d'emailing est multiple. Tout d'abord, on sait enfin que vous existez. C'est une bonne chose. Deuxième point, au lieu de contacter un par un les différents interlocuteurs et perdre pas mal de temps, vous êtes proactif et dynamique et vous attaquez tout le monde de front. Ce qui fait que tout le monde dans la société aura entendu parler de vous et sera conscient de l'offre que vous proposez et que vous apportez sur la table. Troisième point, tous les acteurs clés au sein de l'organisation savent, comprennent comment vous fonctionnez et quelle est votre plus-value ou votre valeur marché. Ça, c'est extrêmement important parce que ça vous permettra d'éviter de perdre beaucoup de temps à vous présenter et à mettre en avant votre savoir-faire. Quatrième point, en fonction du taux d'ouverture et du taux de clic, vous pouvez donner des informations sensibles à vos commerciaux. Par exemple, est-ce que c'est le service financier ou le service des achats
qui a le plus de fois ouvert et cliqué sur votre proposition. Dans ce cas-là, ça vous permet aussi de dire à vos commerciaux, soyez vigilants, le service financier semblait particulièrement intéressé par notre proposition. Ne vous ratez pas. Et vous pouvez même leur proposer éventuellement quelques argumentaires supplémentaires dans ce sens-là. Enfin, dernier point, n'hésitez pas à cadencer tous ces envois de manière automatique en utilisant des plateformes d'emailing telles que Mailchimp, Sendinblue ou ActiveCampaign.